أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Donc dans cette vidéo, nous allons expliquer ce qui se passe actuellement du côté des Ahbash et des irresponsables, notamment du côté de Walid Dabbous, qui prétendait n'avoir pas le temps de s'occuper de notre cas, qu'il n'avait pas que ça à faire et qu'il avait donc d'autres chats à fouetter. Sauf que Walid Dabbous a pris déjà pas mal de temps pour expliquer ce que je vous montre d'ailleurs déjà, comment il endorme les gens, etc. avec des cours de 2h30, fait au moins 4 fois, ce qui nous fait déjà 10 heures. Walid Dabbous, et sans compter tous les coups de fil qu'il passe, de façon très active de base, vis-à-vis des petits, qu'il veut à tout prix empêcher de se réveiller. Donc Walid Dabbous est actuellement en train de procéder à une canalisation et une orientation des troupes en faisant des réunions secrètes avec les enseignants de France, tout particulièrement ceux d'Île-de-France. Donc actuellement, Walid, tu consacres beaucoup de temps pour empêcher les enseignants d'y voir clair. Tu veux les empêcher de « non, écoutez pas Mustapha » et tout ça, quoi. Non, 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 non. Bon, bah écoute, c'est pas une argumentation, ça. C'est pas des preuves, Walid. Donc au final, quand on regarde, il aurait suffi plutôt de faire un débat, ça aurait été plus rapide. Tchac, hop, on tranche. Pas comme les livres des savants que vous faites. Non, là on aurait tranché dans le débat, je parle. Donc il y a aussi le Cheikh Adel de Paris, si on peut encore appeler ça un cheikh. Qu'est-ce qui se passe, Adel? T'étais une personne que je voyais très gentille, très douce et tout ça, et on voit que tu es à présent un agent. Oui, tu es un agent de pression, un agent de coercition dans la main des Ahbash. T'es en train d'appeler les gens, ouais, allô, assalamu alaikum, avec la personnalisation des rapports, des gens que t'appelais jamais, etc. Afin de procéder donc à la besogne que t'ont dévolue les irresponsables au-dessus de toi, à savoir de continuer ce qu'ils ont déjà entamé, le recensement. Donc vous, les Ahbash, ou bien les réveillés qui êtes encore dans leur rang, parce que vous voulez pas trop parler, parce que voilà, vous savez comment ils vont détruire votre famille, etc. Donc vous préférez faire profil bas. Donc vous avez, pour beaucoup d'entre vous, déjà eu le coup de fil et les messages qui vous demandent de décliner vos noms, identités, et afin que les bases de données Excel qui sont tenues par les Ahbash puissent être ajustés et afin qu'ils puissent comprendre où en est le réveil et combien de gens finalement sont, selon eux, perturbés, plutôt disons combien de gens sont en phase de réveil, qui sont plus ou moins réveillés. Alors, vous voulez encore tasser le dossier, vous n'avez toujours pas compris que ce n'est pas tassable. Je vous l'ai expliqué pourtant dès le début, avant même de faire les vidéos, je vous ai dit mais c'est évident, projette-toi à l'avenir, ça se voit que ça va exploser. Tu peux pas tasser des choses aussi graves. Tu peux pas tasser quand tu fais des erreurs aussi monumentales sur la religion et que tu t'entêtes en plus et que même face à des montagnes de preuves, tu n'as strictement rien et tu continues malgré tout à défendre ton beefsteak. Non mais faut arrêter. C'est pas l'islam que vous défendez là actuellement. Ce n'est pas ça, c'est pas la vérité sur l'islam. Vous êtes en train de défendre votre parti, votre groupe. C'est ça que vous faites. Il est normal que les gens sincères, ils veulent, écoute, ça les intéresse pas. Eux, ce qui les intéresse, c'est l'islam. Et donc, ça nous fait d'ailleurs nous poser des nombres de questions. Comment des gens qui prétendent être sincères, des gens qui prétendent vouloir le haqq et qui font les autruches et qui mettent leurs doigts dans leurs oreilles, qui ferment les yeux et qui refusent le dialogue, comment donc pareille personne pourrait-elle être l'élite de la Ummah, le flambeau éclairant les ténèbres de l'ignorance, l'astre rayonnant dans le firmament, et certains pourraient dire jusque la fin des temps. Il faut arrêter de vous croire, votre complexe vous a mené à nombre d'erreurs.
Vous avez commis dans tout cela, tout au départ, quand je vous disais avec tranquillité hein, et raisonnabilité, hein, disons que c'était voilà, je n'étais pas, je vous faisais comprendre quoi qu'il faudrait qu'on lave notre linge sale en famille, c'est ce que je vous proposais. Et puis vous avez refusé la main tendue en vous disant que de toute façon le rouleau compresseur Habashi avait largement de quoi écrabouiller cette vermine. Hein, c'est sûrement comme ça que vous pensiez. Bon, résultat de l'affaire, ça s'est pas passé comme vous le pensiez, et vous voilà dans la panique, dans la peur et dans le flou. Oui, dans le flou. Pourquoi? Ben parce que les réveillés sont tels un mirage, ils sont insaisissables. Pourquoi? Ben parce qu'il y en a trop déjà, et il y en a plein qui veulent pas se déclarer, qui veulent pas décliner leur nouvelle identité, c'est-à-dire l'identité de personnes heureuses et très heureuses de pouvoir enfin y voir clair et de respirer un peu et de sortir de votre ouest-ouest ambiant. Donc, vous ne savez pas comment faire, vous vous sentez sur des sables mouvants, et je vous avais pourtant dit que tout ça, c'est pas de ma faute. Hein. Moi, j'enjoins les gens à parler haut et fort, hein, au contraire. D'ailleurs, je vais en parler un petit peu dans la vidéo à venir. Mais concrètement, moi, je n'ai pas poussé de base à que les gens se taisent, au contraire. J'ai poussé les gens à parler haut et fort, ainsi que je l'ai fait moi-même. Seulement, pourquoi ne le font-ils pas pour nombre d'entre eux, mais à cause de l'oppression habashia? Oui, l'oppression habashia est absolument terrible. Alors donc Walid, maintenant, tu navigues à vue. Tu es tel dans le brouillard et tu ne sais pas quoi faire. Et pourtant, on n'en est encore qu'au début. Hein. Nous n'en sommes encore qu'au début. Euh, encore bien des secousses et encore bien des perturbations atmosphériques, si l'on peut dire ainsi. Encore bien des turbulences vous attendent. Et donc là, il faut arrêter maintenant de continuer à juste vouloir tasser le dossier. Vous ne voyez pas que votre stratégie est non viable? Elle n'est pas viable, votre stratégie. Et d'ailleurs, on en reviendra très bientôt, et je vous avertis d'ores et déjà, messieurs les cheikh intermédiaires, hein, vous savez bien ce que je vise par cheikh intermédiaire. Hein, tu te reconnaîtras, toi. Ouais. Vous allez avoir bientôt, vous allez être mis en avant, hein, parce que les gens attendent de vous les réactions, ils attendent de vous l'honnêteté, et vous et moi, on sait bien comment vous agissez en vrai, et que vous savez pour beaucoup que l'on dit la vérité, qu'on ne ment pas. Vous savez très bien qu'on dit la vérité, même si t'es pas d'accord à 100%, que tu es d'accord à 90%, tu sais bien que sur tel sujet c'est vrai ce qu'on dit, sur tel sujet c'est vrai, sur tel sujet c'est vrai, et vous vous taisez. Vous taisez la vérité. Alors, donc je vous rappelle, à vous, les cheikh intermédiaires, que, ben, n'est-ce pas vous qui enseignez que tel savant a dit As-sakitu anil haqqi shaytanun akhras, que celui qui tait la vérité, c'est un diable muet. Eh ben, en quoi donc serait menteur quelqu'un qui vous traiterait de diable muet? Ben, bon, ben voilà. Sachez que bientôt votre tour arrive, qu'il va falloir affronter votre réalité. Et de façon globale, donc Walid et les autres irresponsables, nous, on a fait preuve de clémence et de mansuétude à votre égard. Il y a certains leviers que je n'ai pas actionnés de façon délibérée, par mansuétude et par miséricorde pour les ahbash afin de leur donner encore une chance de s'en tirer. Avant, quand je suis venu au tout départ, en vous disant il faut qu'on règle ça entre nous, il suffisait de régler ça entre nous à ce moment-là. Rien n'était public. Vous avez refusé un but de vos personnes, pensant que ce vermisseau face à vous, finalement, ne pourrait strictement rien. Donc c'est votre orgueil qui nous a menés à cette situation-là. À présent, on ne peut plus faire cela. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est le débat. Et là, on pourrait trancher. Mais là, le problème, c'est que vous savez que le contenu est absolument édifiant et que vous n'êtes pas du tout, comme lorsque vous allez débattre avec un wahhabite, en position de force. Vous êtes en position de faiblesse. Et c'est pourquoi je pense que vous ne ferez pas le débat. Hein, Walid qui
qui ne tient pas sa parole, qui n'a pas de parole. Donc, si tu regardes vers l'avant, ça va être pire. Parce que ben, il va falloir à un moment, il va se passer des choses, il va y avoir des événements qui vont se produire et des méthodes qui vont être employées face auxquelles vous n'avez pas les moyens de réagir, face auxquelles vous n'aurez plus aucun contrôle et face auxquelles tout dialogue sera après cela, il n'y aura plus aucunement possibilité pour vous de, comment dire, certains pourraient dire de sortir la tête haute. Déjà que là, il faut faire profil bas pour vous, il faut vous repentir et vous rectifier tant qu'il en est encore temps. Parce que bientôt, quand bien même vous reviendriez sur vos égarements et sur vos erreurs, ce sera vraiment une situation absolument intenable pour vous. Donc ce ne sont pas des menaces, hein, je vous dis juste la vérité comme elle est. Je vous dis ce qui va se passer, comme je vous l'ai à chaque fois dit, hein, des mois avant que ne soient quelques vidéos, que ce soit en ligne. Vous n'avez rien voulu entendre. Hein, tu te rappelles, Walid, quand au lieu de me parler, quand tu allais questionner le cheikh que nous avions en commun et que tu lui demandais son rapport vis-à-vis de l'état de Mustapha, au lieu de chercher à résoudre avec moi les points religieux à ce moment-là, hein, et que ce cheikh-là te disait bien, mais regardez, vous êtes silencieux, vous vous taisez, lui il a plein de choses, comment vous voulez qu'il s'apaise? Tu te rappelles, quand tu étais en train de limite péter un câble contre lui, alors qu'il t'appelait quand même à la raison, hein, même si c'est un Habashi et qu'il est dans tes rangs aujourd'hui encore. Il te l'a dit aussi. Il t'a dit, mais attends, mais regarde, c'est quand même... comment tu veux qu'il se contente de ta parole, c'est moi le haqq, ou des choses comme ça marche pas. Donc votre entêtement vous mène tout droit à l'écueil. Je vous en ai averti, et donc je n'ai pas, il faut que vous compreniez aussi, vous, les petits ahbash, entre guillemets, je répète que l'expression petit ahbash n'est pas pour rabaisser, hein, et que moi-même je me dis petit, je suis un petit, je suis pas un cheikh, quoi, et tout ça, c'est ça que j'entends par l'expression petit. J'ai beau l'expliquer et le répéter, il y a des gens qui ont, semble-t-il, un problème de ricochet quant à lui. Donc comprenez ce que je dis et pas autre chose que ce que je dis, hein. Donc les petits ahbash, eux, écoute, quand même, Walid, ils attendent que tu sois à la hauteur de la situation. Or, tu ne l'es pas. Et tu sais, quand ils se disent lions et tout ça, des lions, t'as beau leur dire, oui, mais on est les lions, on répond pas aux chiens qui aboient. Ouais, mais c'est des feuilles mortes et tout ça. Des feuilles mortes. C'est comme ça, Walid. Hein? On va faire comment alors? On attend que toutes les feuilles tombent ou comment ça va se passer selon toi? Faut qu'on attende que... En fait, vous voulez attendre d'être dans une situation absolument critique pour réagir. Bon ben, ouais, attends alors, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Attends donc. Et tu verras bien que tu es dans une situation, vous êtes dans une situation absolument intenable. Alors les petits ahbash, ils se posent des questions. Ils se demandent, mais comment se fait-il qu'il soit aussi silencieux alors que l'autre est en train d'exposer dans les moindres détails? Ben, c'est parce que la réalité, le hukm est contre eux. Il est contre ce qu'ils enseignent dans tel et tel point. Mais ils ne veulent pas le reconnaître. En réalité, vous savez, les petits ahbash, c'est vous le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est vous. Pourquoi c'est vous? Parce que il faut que vous compreniez la situation. La situation, elle est comme ça. Elle est que les grands ahbash et les cheikh intermédiaires, hein, vos cheikh de ville, etc., ceux qui ont fait le Liban et qui sont revenus, etc., hein, que certains voient presque comme le moufti de la France, pour certains éléments. Et donc, ces gens-là, ils ne font que vous regarder vous. C'est-à-dire, si vous, les petits, veniez par exemple à vous réveiller tous, ces gens-là, ils vont se réveiller aussi. C'est une question de pouvoir. C'est pas dans leur tête une question de haqq, comme ça a été le cas pour nous autres, les réveillés, qui nous, c'est le haqq qui nous intéresse et ce n'est pas le pouvoir.
Alors eux, ils n'arrivent pas à mettre ce principe en valeur pour être l'élément essentiel. Vous comprenez? Donc, ils sont en train d'attendre que vous vous réveillez. Et vous, les petits, d'autre part, vous avez les yeux braqués sur eux en attendant les réponses, en vous disant oui, mais moi je suis un petit, je touche pas, je maîtrise pas, j'ai pas l'arabe, j'ai pas ci, j'ai pas ça. J'attends que les chouyours c'est eux et tout ça. Il faut rester dans les rangs et faire confiance, etc. Donc la situation c'est la suivante. Vous avez les grands qui attendent les petits et les petits qui attendent les grands. Donc vous êtes en attente, vous êtes en stand-by. Et les grands essayent d'éviter que les petits ne se réveillent pour qu'à leur tour, ils n'aient pas à se réveiller et qu'ils puissent continuer à chanter les louanges de leur association et à prétendre être le bateau voguant droit vers le paradis. Et les petits, quant à eux, entendent la chanson de louange qui leur dit qu'ils sont bien sur le bon bateau voguant droit vers le paradis. Et le dalil et le haqq dans tout ça, c'est malheureusement, absolument secondaire aux yeux du petit Habashi de façon générale. Sauf pour ceux à qui Allah a fait miséricorde. La situation pour vous, elle est vraiment pas bonne. Moi, je vous ai dit, je vous ai tendu la main, et même demain, je vous aiderai encore, malgré tous les méfaits que vous avez produits sur le plan personnel. Mais moi, je veux dire, je distingue entre la personne et le religieux. C'est-à-dire, euh, quelqu'un peut avoir fait des nuisances à toi personnellement, mais c'est pas pour autant que tu voudrais qu'il flambe en enfer, que tu voudras quand même pour lui le bien, le haqq, et qu'il se repente, et qu'il se rectifie, etc. Mais certains pourraient dire que je fais très peu de cas de ma personne. Donc au final, je suis à disposition pour vous aider, hein. Même vous les ahbash, bon c'est clair qu'avec tout ce que vous avez fait comme méfait, faut pas s'attendre à que je vais revenir un jour, hein. Ça c'est, faut pas rêver, hein, quand même, comme on dit. Mais je suis disposé à vous aider à faire votre nettoyage en interne. Mais malheureusement, la situation actuelle, en tous les cas, il n'y a aucune autre solution pour vous, les petits, que de quitter le navire, hein. Ce navire-là, c'est un bateau pirate à l'heure actuelle. Et à moins que vous ne parveniez à faire le grand nettoyage, ce que certains cheikh d'ailleurs préconisent, hein, certains cheikh, on en parlera plus en détail, eux, ils sont d'avis donc de nettoyer comme si c'était encore faisable. Ce n'est pas faisable, monsieur le cheikh. Non, non, c'est pas faisable, c'est fini, c'est trop corrompu. La corruption est trop grande, et tu le sais très bien, toi-même t'y crois pas à ton histoire de nettoyage. Eh ben, quel serait donc ton plan? Je vous ai questionné à un nombre de reprises, non? Tous ceux qui viennent et qui me disent non, mais Mustapha, il fallait pas faire comme ça, fallait pas faire comme ça. J'ai demandé quel plan alors, c'est quoi ton plan d'action? Et à chaque fois, soit ils se taisent, ce qui est la plupart, soit ils te racontent une histoire de James Bond. Oui, oui, on m'a fait des manipulations, hein, il faut que vous sachiez que on m'a manipulé et on m'a mis des pressions mentales très fortes afin que je me taise. En me disant notamment par exemple oui mais maintenant c'est pas la bonne méthode que tu veux faire, il faut d'abord que tu restes à la Jamaïa, que tu nettoies ton dossier qu'il soit blanc comme neige, que tu prennes de l'ampleur, que tu deviennes un grand cheikh au sein de la Jamaïa pour ensuite avoir ta voix qui soit assez entendue pour pouvoir changer les choses en interne. Voilà le genre de choses que certains me proposaient et qui après me disaient oui mais vas-y reconnais que c'est la vérité ce que je te dis. Une histoire de James Bond où il faudrait 30 ans pour pouvoir changer un tout petit truc. Et encore, si tu y arrives. Ouais, écoute, déjà réveille-toi toi-même. Après, fais ta méthode toi-même. Je te regarde. Vas-y, fais-la ta méthode. En attendant, moi je fais la mienne. Et un endormi n'est pas de bon conseil. Non, non, un endormi n'est pas de bon conseil. Donc voilà la situation. Comprenez bien qu'il y a panique à bord. Ils ne savent plus quoi faire. Ils n'ont jamais été dans une situation comme ça. Ils se retrouvent absolument pris au dépourvu. Ils aimeraient récupérer, sauver un maximum les meubles. Ce qui les intéresse et ce qui les préoccupe, c'est leur groupe. Alors oui, j'ai pu écouter d'ailleurs et voir comment tu parles, monsieur Adel de Paris, hein.
Al-Minawiya, hein. Tu mets bien la prolongation avec un ya et tout ça. Hein. Hein. Al-Firqa al-Minawiya, ad-dalla ala za'mik. T'as pas honte de parler comme ça et de mentir et de trafiquer les noms des gens? Pourquoi tu fais ça, Walid? Adel, pourquoi tu fais comme ça? C'est parce que Walid, il t'a dit de faire comme ça. Oui, on sait que lui, il vous dit de faire comme ça. Mais toi, t'es pas honnête. T'es malhonnête à ce point. À ce point, Yani, même quitte à mentir et à trafiquer, etc. Pour une histoire de oui, mais au final, qui s'appelle Minawi, Mounawi, etc. Mais qu'est-ce que ça nous change à nos cœurs de notre problème? Lui, il s'appelle El-Mounawi, il s'appelle El-Mounawi. Qu'est-ce que ça... Même si c'est le descendant du Hafid Abd al-Raouf Al-Mounawi, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change à notre problème? Regardez, tel, il se dit descendant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, chez vous. Mais ça change pas que je te dis que c'est un égaré. Et après? C'est pas parce qu'il est descendant d'un prophète que ça veut dire que nécessairement il a la bonne guidée, hein. Mais alors que dire de quelqu'un qui serait descendant de juste un savant? Tout ça par haine. La haine vous aveugle au point de dire des choses que vraiment tu te dis mais attends, je vous ai parlé de plein de choses religieuses et tu trouves rien d'autre à faire qu'attaquer la personne. Hein, et pareil, vous là, les intermédiaires, certains, enfin pas tous, mais certaines personnes, ils attaquent la personne. Ils attaquent Mustapha en tant que Mustapha. Mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change, Mustapha? Je te parle du religieux, moi. Je te parle pas de Mustapha. Je te parle pas toi. Ah, j'aime pas sa tête. Oh, mais regarde lui. Ah, j'aime pas. Il est méchant. Il est frère et ci et ça. C'est pas ça notre discours. Ce n'est pas ça notre problème et notre débat. Notre débat est religieux. Il va bien falloir que vous intégriez un jour ça dans votre tête. C'est incroyable, hein. Franchement, on dirait qu'on parle à des pierres, dures comme la pierre. Vous me rappelez vraiment les Wahhabites, hein. Les Wahhabites, quand tu leur expliques que Allah existe sans endroit, sans comment, que le tawassul c'est pas du shirk, Wallah, ils agissent d'une façon qui ressemble à s'y méprendre à la vôtre, à savoir de l'obscurantisme, de la fermeture, de l'orgueil, du refus d'entendre, du refus d'écouter les preuves, etc. et de revenir aux preuves, tout simplement. Alors imaginez, quand tu expliques à un wahhabite, mais regarde, il y a les preuves et tout ça, et que tu veux son khayr, toi, tu veux son bien qui sorte de ce truc de fou. Tu veux l'aider, et tu lui expliques que la preuve est là pour... et tu lui tends la main, et qu'il n'a rien d'autre que de l'insulte et du mépris à ton égard. Tu vois bien, eh ben, c'est ce qu'on vit avec vous actuellement. Donc arrêtez de paniquer, hein, prenez les décisions, mettons un débat en place. Je t'ai amené le Cheikh Naïf. Walid, tu as refusé, hein, tu as pas de parole. C'est par le débat qu'on peut trancher. Et comme il disait Mouaffaq, que dans tous les cas, avec le débat, tu vas être gagnant. Soit tu es dans l'erreur et tu vas te rectifier, yani, soit tu as raison et tu vas le montrer. Hein. Et les gens, les petits, ils veulent voir ça. Ils en ont marre. Pourquoi vous les laissez comme ça? Pourquoi vous laissez les petits dans la peine, dans la tristesse, dans le stress, dans la panique, etc. Ils savent bien, ils sentent bien, ils se disent ça sent le cramé là, pour ceux qui ne sont pas déjà semi-réveillés ou réveillés complets. Comprenez bien que, et je vous en avertis à nouveau, les temps à venir seront beaucoup plus durs que ce qui s'est passé déjà. Je vous rappelle que je vous en ai averti depuis avant. Vous avez fait la sourde oreille. À présent et aujourd'hui, je renouvelle mon appel, l'appel de la raison. Walid, tu as un manque de jugeote évident et tôt ou tard, vous allez devoir reconnaître vos erreurs. Tôt ou tard. Alors peut-être tu te dis oui, mais je temporise, je regarde pas, qu'est-ce qu'il dit l'autre, comme ça il me convainc pas, comme ça je sauve mon groupe, et puis si ça se trouve dans 10 ans, je verrai qu'ils avaient raison, mais j'aurai quand même sauvé mon groupe. Ce n'est pas une façon de réfléchir normale, Walid. C'est pas ça. Tu dois juste mettre le haqq entre tes deux yeux. C'est ça qui doit te préoccuper et pas le reste. Quand tu en arriveras à ce stade-là, si un jour cela t'arrive, tu verras bien que vous vous êtes fourvoyé, que l'on vous a tendu la main et que vous avez fait des erreurs absolument monumentales, des erreurs de débutants. Bon, c'est à peu près ce que je voulais dire.
Donc réveille-toi Walid, réveillez-vous les petits. Les petits en vérité, quand je vous ai dit depuis la vidéo introduction que c'est à vous que je m'adresse parce que c'est chez vous qu'est la solution, je le pense vraiment. Moi je ne crois pas que Walid il va se réveiller à part quand vous serez réveillés. Et vous verrez qu'il se réveillera avec vous à la fin. Quand ils se retrouveront, si jamais ça arrive, à quelques personnes en se rendant compte que tout le monde a quitté le navire, et ils seront bien obligés de se rendre compte, ah ouais, mais en fait on était dans l'erreur. C'est-à-dire là, ce n'est pas le vrai ou le faux qui les anime. Ce qui les anime, c'est vous, de vous garder, vous, les forces vives. Après, il y a beaucoup de raisons. Hein. Il y a des raisons stratégiques, des raisons financières, des forces vives. Vous représentez une force vive. Et nous, les petits, on ne se rendait pas compte, quand on était parmi eux, de combien en réalité nous étions vraiment des éléments moteurs absolument indispensables. Et ceci, c'était notamment dû à la façon de la Jamaïa de parler, à savoir, en gros, marche ou crève. Hein, quand il nous disait, oui, mais de toute façon, celui qui veut monter dans le bateau, il vient. Celui qui veut pas, le bateau voguera avec ou sans vous. Hein, ce n'est plus ce que dit Walid maintenant. Il vous dit, en 3 jours, si vous faites pas attention, si la confiance est rompue, en 3 jours, c'est fini la Jamaïa. Ah ben écoute, c'est quand même dur le coup de force de falsifier les livres et l'héritage des musulmans et en même temps de réclamer une confiance absolue et totale. C'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. Et il y a encore beaucoup de choses à montrer du point de vue des falsifications. À la fin, ce sera, au final, les gens vont vous vomir. Les gens vont vous vomir. Moi, je vous conseille de vous repentir rapidement, de revenir à la vérité, de vous confronter aux preuves, de débattre, etc. Et puis de fermer une bonne fois pour toutes cette histoire absolument sombre de la Jamaïa qui dure et perdure depuis très longtemps et qui a mené des gens à la mort, au suicide, à la folie, à l'asile psychiatrique et au West-West quotidien. Oui, il faut revenir à Ahlus Sunnah wal Jama'a, vraiment. Voilà le gros du message pour cette vidéo. Donc, la panique ne vous sauvera en rien et toutes vos tentatives d'étouffer le feu ne fait au final qu'attiser les curiosités, qu'attiser le désir de parvenir au haqq de ceux pour qui le haqq dans leur cœur a encore une importance certaine. Walhamdulillahi awalan wa akhira.